9h et bientôt 3 minutes, toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Et vous avez vu l'heure, forcément il est temps de faire un petit point sur l'ouverture de la Bourse de Paris. Regardez, 5472,18 points, moins 0,35%. Tiens, ça c'est plutôt étonnant vu que ça avait terminé dans le vert hier. On va faire une petite analyse de tout ça avec Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com. Alors, l'embellie venue d'Italie hier, où est-elle? Excusez-moi, je viens juste de faire une position. Vous pouvez juste répéter la question? Oui, non, je vous demandais du coup si l'embellie qui nous venait d'Italie hier, suite aux annonces sur le déficit budgétaire, était partie quelque part dans les limbes, puisqu'on ouvre dans le rouge. On est dans une situation qui est extrêmement compliquée en fait. On a l'Italie qui nous a rassurés. Le gouvernement italien a mis un peu d'eau dans son vin, si j'ose dire, et ça fait monter le CAC 40 hier. Il revenait plus dans une doxa européenne un peu plus claire. Ce qui se passe là actuellement, c'est qu'on a le 10 ans aux États-Unis qui est passé largement au-dessus de 3%. Donc ça veut dire qu'on peut placer son argent aux États-Unis à 3% sans risque, sauf faillite de l'État fédéral, et ça peut faire un mouvement défavorable aux actions. On peut se mettre à vendre des actions. On est quand même sur des plus hauts historiques. On a eu le record historique sur le Dow Jones hier, et certains investisseurs craignent un peu ce mouvement-là. On encaisse ses bénéfices après une montée pendant 10 ans sur les plus hauts du Dow Jones, et on le met par sécurité sur du 10 ans américain. Et ce qui se passe aussi, c'est que le 10 ans américain devient extrêmement attractif, donc on peut avoir un flux de capitaux qui part de l'ensemble du monde en fait vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont l'économie la plus forte, en pleine croissance en ce moment, et les autres zones mondiales, on va dire l'Europe et la Chine, c'est pas vraiment la joie. Donc c'est paradoxal, les marchés baissent parce que ça va trop bien aux États-Unis. Ça peut être aussi une interprétation, mais c'est une petite baisse qui risque d'être pour le moment assez contenue, puisqu'on est en fait on a toujours du mal sur le CAC 40 à se maintenir au-dessus des 5500 points, et à chaque fois qu'on y est un petit peu, on se prend une petite claque, on redescend. Donc là pour l'instant il n'y a pas de vente panique, il n'y a strictement rien, et le fait que les taux d'intérêt risquent de monter, c'est un peu ce qui est praxé. Peut-être que la Fed va monter ses taux au mois de décembre, parce qu'on a vraiment des statistiques économiques extrêmement fortes aux États-Unis. Ça peut être fait aussi normalement favorable aux bancaires. Donc comme le CAC 40, on a pas mal de poids au niveau des bancaires, ça pourrait limiter une baisse, voire peut-être au contraire le faire un petit peu remonter. Une autre problématique sur le CAC 40, c'est ces fameux 5500 points. On n'arrive pas à se maintenir au-dessus, et systématiquement on se prend une petite claque. Donc pour le moment, il n'y a absolument pas de panique, il n'y a rien du tout. On est vraiment encore sur les plus hauts aux États-Unis. En Europe, on est finalement pas si mal que ça, notamment sur le CAC 40 par rapport à tout ce qui se passe. Avec ce qui se passe avec l'Italie, on aurait pu, il y a quelques années, on aurait eu un moins 3 ou un moins 4%. Là, on perd un demi% et on attend. Donc, ça montre quand même qu'il y a les fondamentaux de l'économie sont quand même assez fortes, et que les investisseurs ne paniquent pas. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais en tout cas, on le voit là, c'est pour ça que j'ai fermé ma position rapidement quand vous m'appeliez. On est quand même sur un début de nervosité, ça se sent, c'est palpable. Personne ne sait vraiment où ça va aller. Donc je pense que ça va se décanter dans les prochains jours, peut-être semaines. Est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année ou pas? Ça va se jouer finalement, je pense, à très peu. Ça va être vraiment sur le climat psychologique des investisseurs. Il y a l'effet moutonnier. Donc quand on va partir dans un sens de manière un peu plus marquée, ça risque de suivre, et un début de contamination. Alors haussier ou baissier, ça on ne peut pas vraiment le savoir, parce qu'on a vraiment des signaux très contradictoires à l'heure actuelle. Oui, mais justement c'est très compliqué de faire les bons choix sur un marché comme ça, d'autant que, comme vous le dites, c'est très paradoxal, ça va bien, mais du coup c'est dans le rouge quand même. Comment est-ce qu'on peut y voir clair là-dedans? Alors, comment on peut y voir clair? Écoutez, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, il faut accepter aussi en bourse de ne pas être sur le marché, et c'est aussi un acte de trading. Tant qu'on n'a pas une tendance vraiment nette, on peut attendre. Si on a des bénéfices, on peut par précaution, par exemple, si on pense que ça peut baisser, alléger un petit peu et prendre une partie de ces bénéfices. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je fais du day trading, donc j'ai entre guillemets pas vraiment cette problématique. Ma problématique, c'est que ça bouge et que ça aille chercher une résistance ou un support important dans la journée pour faire des allers-retours relativement rapides. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, là j'avais passé juste avant que vous m'appeliez un trade sur le DAX et je l'ai clôturé quelques minutes après. Hein. Donc voilà, tout va dépendre de son horizon de temps. Si on a un horizon de temps à long terme, à l'heure actuelle, ça vaut peut-être le coup de faire une pause, d'attendre et de voir dans quel sens partent les marchés. Pour le moment, on est vraiment sur une zone de stagnation, sauf sur les marchés américains qui, eux, montent. Eh bien, merci beaucoup Benoît Rousseau pour tous ces conseils, et je vous rappelle ce matin donc la Bourse de Paris qui ouvre à moins 0,35%. Merci encore Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andil.com.